أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le seul digne d'être adoré, et que la paix et les bénédictions et les prières sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons, et les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui suivront les pas de ces derniers jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, fidèles en islam, notre deuxième assise concernant ces séries de cours sur l'exégèse de la sourate Al-Fatiha, l'ouverture. La dernière fois, on s'est arrêté juste où nous étions en train de parler des différentes étapes de tafsir. Et lorsqu'on dit étape, ça veut dire que la première étape est préférable. C'est lorsqu'on n'en trouve pas qu'on suit la deuxième étape. C'est lorsqu'on n'en trouve pas qu'on va à la troisième étape. C'est lorsqu'on n'en trouve pas qu'on va à la quatrième étape. Et dans tout ça, plusieurs étapes peuvent se réunir sur un seul verset lors de son explication ou son commentaire ou son exégèse. La première étape consiste à expliquer le Coran par le Coran, ce qu'on appelle at-tafsir, ou bien ce qu'on dit tafsir al-Qur'an bil Qur'an. Nous prenons un verset du Saint-Coran et il n'y a qu'un autre verset dans le Coran qui pourra mieux l'expliquer. À titre d'exemple, dans cette sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Maliki yawmiddin, ou bien le premier verset où Allah nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. La phrase Rabbul Alamin, peut-être en français on peut dire Seigneur des mondes ou Seigneur de l'univers, mais qui n'est pas suffisant. On a besoin de connaître univers. Monde signifie quoi? Alors, la meilleure façon d'expliquer ces versets, c'est en utilisant des versets coraniques qui expliquent ce que c'est que Rabbul Alamin. Et pour cela, dans Surat Al-Shu'ara, lorsque Pharaon était en dialogue avec Moussa alayhi salam, Pharaon a donc posé la question à Moussa, qui est même ton Seigneur des mondes? Qala Pharaon wa ma Rabbul Alamin. Dans ces versets de la sourate Ash-Shu'ara, presque 3 versets ont expliqué ce que veut dire Rabbul Alamin. Et donc, ce sont des versets coraniques qui ont commenté le verset coranique. Qala Rabbus samawati wal ardi wa baynahuma in kuntum muqinin. Qala Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Qala Rabbul mashriqi wal maghrib wa ma baynahuma. Donc, je n'ai pas amené les versets en ordre, mais j'ai seulement pris là où on en a besoin. Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Votre Seigneur, vous les hommes, et ceux qui vous ont dévancé, c'est une créature. Rabbus samawati, Rabbul mashriq wal maghrib, le Seigneur du coucher et du lever,
l'Est et l'Ouest. Rabbus samawati wal ardi wa baynahuma. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve dedans. C'est l'ensemble de tout ça qui explique Rabbul Alamin, le monde. C'est-à-dire la créature des cieux, la créature des terres et toutes les créatures qui se trouvent au ciel et qui se trouvent sur la terre, parmi lesquelles les hommes. Notre Seigneur, nous les hommes les plus concernés, parce qu'on parle aux hommes, et le Seigneur aussi de l'Est et l'Ouest, tout ça explique Rabbul Alamin. Et ici, on a donc passé à ce qu'on appelle la première étape, expliquer le Coran par le Coran. La deuxième étape, c'est expliquer le Coran par les hadiths. Expliquer le Coran par les hadiths, c'est-à-dire par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on prend un verset, on ne trouve pas un autre verset qui l'explique, on cherche les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a beaucoup dans le Coran. Lorsque Allah a révélé le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ils ont dit Ya Rasulallah, les Sahaba ont demandé le prophète, nous savons le taslim, c'est-à-dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais nous ne connaissons pas la salat. Comment nous allons prier sur toi? Et le prophète a enseigné donc que dans ces versets, la salat veut dire dites Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita salat ala nabi jusqu'à sa fin. La troisième étape, c'est at-tafsir, tafsir al-Qur'an bima uthira min aqwali sahaba. Parce que les Sahaba ont une grande place ici. Ils ont vécu directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouve pas un verset coranique qui explique le verset. On passe au hadith. On ne trouve pas la parole du prophète qui explique le hadith, le verset. On passe à la parole du Sahaba. Et nous allons voir dans les documents des tafsirs beaucoup de paroles des Sahaba dans des versets. On amène en version, on dit Ibn Abbas a dit. Ibn Abbas a dit. D'ailleurs, ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour lui en disant Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Il était petit quand il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de l'islam a fait la prière et il a invoqué Allah pour son petit cousin Abdullah ibn Abbas. Il a dit oh Allah, donne-lui la science dans la religion et enseigne-lui le commentaire et l'explication du Saint-Coran. Et il y a d'autres compagnons que nous retrouvons beaucoup. Aïcha a dit au sujet du verset. La quatrième étape, si on ne trouve pas toutes ces trois étapes, nous passons à l'étape des aqwal salaf umuman. Aqwal salaf, on cherche donc des propos et des paroles des prédécesseurs pieux concernant le verset. Et le mot salaf ici veut dire les générations qui ont vécu les trois grandes générations en nord de l'islam. C'est-à-dire les Sahaba, les Tabi'in, les Tabi'in. Mais comme on a déjà parlé des Sahaba, ça veut dire qu'il restait ici les Tabi'in et les Tabi'in en premier lieu. Et ensuite, les autres savants des autres époques peuvent entrer. Ça, c'est la quatrième étape. C'est le tafsir al-Qur'an bi aqwali salaf. Et les premiers qui entrent dans les salaf ici, c'est les Tabi'in et les Tabi'in suivants et le reste. La dernière étape, c'est le tafsir al-Qur'an bil lughati al-arabiyya. La cinquième étape, c'est faire le commentaire du verset, expliquer le verset par le biais de la langue arabe, c'est-à-dire par la connaissance rien que de la langue arabe. Là, on n'a pas eu peut-être besoin de la parole du prophète, ni la parole des Sahaba, ni la parole des Tabi'in et les autres salafs, mais on passe cette fois-ci à la littérature dans son sens général, la connaissance de la langue. Et il y a beaucoup de versets où on ne retrouve pas toutes ces quatre étapes. Et on s'appuie rien qu'au niveau de la langue arabe et sa connaissance comme il le faut. Alors, sur ce, nous sommes à la fin de cette émission. Et si Allah nous le facilite, nous allons continuer avec les différents cours les jours à venir. Donc cette deuxième assise consistait à parler des 5 étapes
pour expliquer un verset coranique. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين